après-midi, tu es une heureuse personne. Ce n'est pas avant que tu es là. Le Seigneur Dieu, il a préparé une bonne chose pour toi cet après-midi. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen là. Oui, mes bien-aimés, laissez la maison, faire des correspondances, venir à la presse de Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile parce que ça demande des sacrifices. Peut-être à 7 heures, c'était à la maison, ça allait commencer à bouger de gauche à droite, faire un peu ménage par rapport à tout ce que tu n'as pas fait durant la semaine parce que tu as travaillé. Mais tu as consacré ces bons moments d'être à la présence de ton Dieu. Sache que tu ne sortiras pas de ce lieu de la manière que tu es rentré. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il se souviendra de toi, de ce que tu as fait, du temps que tu as donné à ton Dieu. Dites Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. Nous sommes prêts? Amen. J'ai la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regardant, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne te passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permette qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Parole du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur Dieu. Yahweh Nzambe na biso na bikamwa.
Père, nakabi message au namaboko naï. Voici le temps est arrivé, tu veux parler à ton église. Tu veux parler à tes enfants. Mon Dieu, ouvre le porte de cœur de chacun de nous, mon Dieu, mon roi, afin que le message ait trouvé une place primordiale et trouvé ma belle moko ya kitoko. Pesa biso bo sosoli Seigneur ya message oyo. Wanto ko sosola yango mon Dieu, mon roi. Tokoba ko appliquer oyo ko ba ko bana biso na moment oyo. Tomitiki na maboko na yo. Règne en ce moment, mon Dieu, mon roi. Règne, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, selon notre besoin. Ce que tu as préparé pour nous cet après-midi. Donne à chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nyonso ya distraction, mon sika na biso. Nyonso ya voyage de pensée, mon sika ya sali oyo. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, Dieu, il veut nous parler de ce thème. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Dieu, il veut nous dire, il reviendra vers moi, il reviendra vers toi à cette même époque. Dites Amen. Amen. Quand je dis je reviendrai, mes bien-aimés, ceux qui ont étudié la langue française, ils vont dire que c'est un verbe revenir, verbe du troisième groupe, qui est conjugué à la première personne du singulier, mais au futur. Au futur simple. Donc, l'action est en train de se passer, mais la réalisation de cette action sera prochainement. Sera dans les heures qui arrivent. Dites Amen. Amen. Pendant que le Seigneur parlait à Abraham, donc l'action est en train de passer, mais la réalisation de ce que Dieu disait, ça va se réaliser après. Je reviendrai, mes bien-aimés, c'est une promesse qu'on peut faire à quelqu'un, ou quelqu'un peut faire à une personne. Que non, je reviendrai, je te donnerai, je te ferai ceci. Pendant qu'il parlait, il est là, mais l'action qui va suivre après, ça sera au futur. On ne connaît pas, ça sera à quelle heure, ou quel jour, ou le même jour, mais on ne connaît pas l'heure. C'est ça le futur. Revenons à notre texte. La Bible nous dit, l'Éternel lui apparut. Éternel Dieu est apparu à Abraham. On nous dit que ces jours-là, il faisait très chaud. Abraham, il était assis sous un arbre. Nous qui avons vécu en Afrique, nous connaissons bien, la plupart de nos gros arbres, il y a des étapes. Et s'il fait chaud, les étapes là, ça fait un peu de l'ombre. Souvent, s'il fait très chaud, on peut laisser même la maison pour venir s'asseoir sous cette ombre-là pour on essaie un peu de prendre un peu de l'air. Amen. Amen. On nous dit, Abraham, ces jours-là, il faisait très très chaud et il était assis sous l'arbre en train de prendre un peu de l'air. Et il levait les yeux en haut, du coup il voit 3 personnes. Il ne s'est même pas demandé qui sont ces 3 personnes. Amen. Amen. Il ne s'est même pas demandé qui sont ces 3 personnes. Si je peux reculer un peu en arrière, mes bien-aimés, il était assis. Nous tous nous connaissons très bien. À cette période-là, Abraham, il était avancé en âge. Sa femme aussi, elle était avancée en âge. Les deux, dans leur couple, ils n'avaient même pas d'enfants. Mais on se souviendra, avant, Dieu il était apparu en eux, il les avait promis, ils auront un fils.
Et Sarah, même Abraham, ils avaient douté en rigolant, en disant que non, nous sommes déjà avancés en âge. Moi, j'ai déjà 100 ans. Ma femme, elle a déjà 90 ans. Et c'était passé comme ça. Mais ils avaient la promesse de Dieu. Et ici, on nous dit, Abraham, il était assis. Mais bien aimé, oui, il prenait de l'air. Mais la position assise, c'est une position, j'avais dit la fois dernière, ça nous permet de réfléchir. Tu peux avoir des situations difficiles. Quand tu t'assois quelque part, tu commences à réfléchir de tes situations, de tes problèmes. C'est aussi une position du repos. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, il est fatigué, il peut aussi s'asseoir pour se reposer, pour un peu de récupérer la force qu'il a perdue, soit pendant le boulot qu'il avait fait. C'est la position de se ressourcer, mes bien-aimés. De réflexion, une position d'attente. On ne sait pas. Abraham, il était assis, peut-être, il raisonnait beaucoup. Que non, là j'avance, la promesse tarde. Ma femme, elle a maintenant 70 ans, mais on nous avait promis, on n'a pas d'enfant, on ne sait pas. Mais la Bible nous dit, il était assis. Et en regardant, il a vu 3 personnes. Or, si tu commences à regarder au premier verset, la Bible nous dit quoi? Que non, l'Éternel lui apparaît. Mais au verset 2, on dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Amen. Amen. Et voici, il y avait 3 hommes. Ici, qu'est-ce que nous allons constater? Dieu qui est venu apparaître à Abraham, il s'est manifesté en 3. Mais lorsqu'il parlait, il parle d'une personne à 3 personnes. C'est le ministère de la Trinité de Dieu. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. C'est les 3 qui se sont apparus pour venir visiter Abraham. Alors, Abraham qui était assis, il n'a pas posé de questions pour demander qui sont ces 3 personnes. D'où viennent ces 3 personnes? Ils vont où? Mais la Bible nous dit, lorsqu'il a regardé, il a vu 3 personnes, il s'est levé pour aller à leur rencontre. Amen. Amen. Il s'est levé pour aller à leur rencontre. En arrivant là où il y avait ces 3 personnes, il s'est agenouillé. C'est signe de respect. C'est aussi un signe d'adoration. Mais il n'a pas posé de question. Parce qu'il ne les connaissait pas. Subitement, il était assis, il a levé les yeux, il a vu 3 personnes. Malgré tout ce qu'il avait, il n'a pas hésité. Il s'est levé pour aller les rencontrer. Imaginez-vous, ceux qui vont qui battent à Mabé. Mon Philippe, c'est bébé Nambo. Qu'est-ce que Abraham avait manifesté, mes bien-aimés? On peut dire ce qu'Abraham il avait manifesté, c'est un geste d'hospitalité et de l'accueil. Les gens que tu ne connais pas. Et tu n'as pas même cherché à se poser des questions en soi. Qui sont ces gens-là? Peut-être ils sont venus au village pour massacrer. Peut-être ils sont venus au village pour voler. Mais il s'est levé pour aller à leur rencontre. Et en arrivant là-bas, sans poser de questions, il a commencé à les adorer. Geste qui est difficile actuellement dans le monde que nous vivons. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés?
Et il dit, Seigneur, ça c'est Abraham qui est en train de parler maintenant. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Il a vu 3 personnes. Il est avancé pour les approcher, mais ici il parle quoi? Seigneur. Abraham, il commence à parler seulement à une seule personne, mais ils sont 3. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Parce qu'il savait que non, ils sont en train de passer. Lui, il était assis devant lui et ils étaient en train de passer. Mais en fixant les yeux par là, il les a vus. Et il est parti les adorer en lui disant, si lui, Abraham, il a trouvé grâce à leurs yeux de ne pas passer. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous proposer et vous reposez vous sous cet arbre. Les gens ne t'y connaissent pas. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Ça, c'est le Seigneur qui a répondu, fais comme tu l'as dit. Mais bien aimé, l'hospitalité, c'est quoi? L'hospitalité, c'est l'action de recevoir chez soi n'importe qui, chaleureusement, avec un bon cœur. Or, cette notion de l'hospitalité, actuellement dans le monde, on ne le trouve plus. Parce que nous tenons ça comme la réserve. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Alléluia. Or, nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours avoir cette notion à nous. La Bible nous dit, Abraham, il était assis, il leva les yeux. Nous, les enfants de Dieu, nous devons lever nos yeux par la prière. C'est pour ça que nous allons voir David, il dit, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Abraham, il avait des problèmes. L'âge avancé, il attendait une promesse. On nous dit ce jour-là, il était assis. Il fixa les yeux et il voya 3 personnes qui venaient à son rencontre. Et il est parti vite fait, le supplier, l'adorer. Et il lui proposa de ne point passer s'il trouve grâce. Mais bien aimé, si tu trouves grâce auprès des yeux, c'est que Dieu t'a accepté. Si tu trouves grâce à tes yeux, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, mais bien aimé, tu vas changer. Les choses vont changer en toi. Ceux qui ne marchent pas marcheront ces jours-là, bien aimé, parce que tu as trouvé grâce. Et Dieu va te témoigner. Et Dieu fera quelque chose en toi. Abraham dit, si je trouve grâce, il ne faut pas passer. Attendez, asseyez-vous ici. Je vais aller chercher de l'eau pour vous laver les pieds. Il savait que non, comme ils viennent de loin, ils sont de passage, peut-être ils sont encore faim. Abraham, il a couru pour aller dire à sa femme, prends 3 fleurs de farine pour faire des gâteaux. Il est rentré là où il élevait des animaux. On dit qu'il a pris un veau qui était bien, bon état, et il donne à son serviteur qu'il puisse se préparer. Il a fait de la crème, il les ramena afin qu'il puisse manger. Alléluia. Alors bien, ceux qui vont lire la vie, non, si madame vous continuez à dire la vie, non. Ces 3 personnes-là n'ont pas demandé à manger à Abraham. N'ont pas demandé de l'eau à Abraham. Ni de s'asseoir sous cet arbre-là. Mais l'initiative, mes bien-aimés, venait du fond du cœur d'Abraham. Ces 3 personnes-là de loin, ils n'ont pas appelé Abraham. Viens à notre rencontre. Non. C'est Abraham, lorsqu'il a levé les yeux, en le voyant, c'est lui-même qui s'est levé pour aller à leur rencontre, mes bien-aimés.
c'est significatif. Je voulais dire à une personne cet après-midi, il y a des choses dans notre vie, ça peut se débloquer par rapport à l'initiative interne qui est dans ta vie. Ces personnes-là n'ont pas demandé à manger, mais Abraham, à lui-même, il savait que non, il devait avoir faim. Rester ici. Et la femme, elle était même à la maison, mais il est parti vite dire à la femme, prépare un gâteau. Et la femme aussi, elle n'a pas cherché à poser des questions. Je veux vous parler de gâteau pour qui? Mais elle avait obéi. Il y a des bénédictions, mes bien-aimés. Tu peux rater, ou vous pouvez rater la bénédiction au sein de votre maison à cause de doutes ou de questions pertinentes. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Sarah, elle avait fait, mais ce n'est pas Sarah qui avait ramené la nourriture à ces 3 personnes. Et Abraham aussi, en offrant la nourriture à ces 3 personnes, il ne savait pas qui étaient ces 3 personnes. Lui, il a vu seulement des gens en train de passer. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Il n'a pas pris n'importe quel veau. On dit tendre et bon. Et donna à un serviteur qui s'attend à la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Ils étaient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Ils ont mangé, mes bien-aimés. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Ils n'ont pas demandé où est ta femme, hein, mais ils ont dit, où est Sarah? Mais les gens que vous ne connaissez pas, mais ces gens-là, ils connaissaient même le nom de sa femme, Sarah. Pour dire à une personne que non, Nzambe, ayebi biso na bakombo na biso. Ne pensez pas que non, souffrance, oh nous allons qu'on passe Nzambe ayebi. Te ayebi, aza komona, pas ayebi na kombo na ye. Ayebi na kombo na ye. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Il était à l'intérieur, il écoutait. Qui était derrière lui? Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc mon mari Abraham aussi, il est vieux. Après avoir mangé, après avoir lavé les pieds, après avoir se reposé, il demande à Abraham où est Sarah. Mais ces gens-là sont des passagers. On ne les connaît même pas. Il me demande Sarah comment. Où est Sarah? Ta femme. Elle est à l'intérieur de la tente. On nous dit, l'autre qui était parmi les 3, il a dit, je reviendrai. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Quelle promesse! Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Vous savez pourquoi Sarah, elle avait rigolé? Parce que si tu regardes dans le verset 17, Dieu, il avait promis à Abraham, il va les bénir en leur donnant un fils, et le fils là,
on lui donnera le nom d'Isaac. Il va faire son alliance à travers son fils-là, le fils d'Abraham. Et Abraham sera père de multitudes de nations. Alors, pendant les temps qu'ils ont reçu cette promesse, et à l'apparition de ces 3 hommes-là, j'espère bien qu'il avait passé beaucoup de temps. Il avait passé beaucoup de temps. Pourquoi Sarah, elle avait rigolé? Ah mais non. Ici, il y a déjà ma promesse. Déjà, vous n'avez non. Mon âge est déjà avancé, j'ai 90 ans. Mon mari, il a 100 ans. Vous venez jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est réalisable dans mon thé. Et vous aussi, vous dites que non. Tu reviendras vers moi en cette même époque que ta femme Sarah aura un fils. C'est pour cela qu'il avait rigolé. Mais bien aimé, Nzambe na biso to samelaka, ayebi biso. Ayebi la difficulté na biso. Ayebi la problème na biso. Mais il a un temps pour agir. Il a un temps pour opérer. Et le temps-là ne dépend pas de nous, mais dépend de lui-même. Il avait promis à Abraham, vers le verset 17. Ici, au verset 17, on nous dit que non. Les 3 hommes, ils étaient de passage. Mais c'est Abraham qui était parti le voir. Je parlais de l'hospitalité, mes bien-aimés. Vous savez, il y a des choses. Nzambe ayebi na ye. Apromettant que akosala. Apromettant que akomatisa un niveau boye. Tu akosala yo to promesse beaucoup quelconque. Mais il y a 2 fois, nous-mêmes nous devons l'attirer aussi. On ne peut pas seulement attendre que non, Moutou asenga toba senga biselo comme boye. Mais ce qui est bien, tu sais que si je le fais ça c'est bien pour notre Dieu, tu le fais. Amen. Amen. Et tu ne sais pas ce qui est caché devant le geste que toi tu vas faire. Amen. Nous avons vu ici, Abraham, ces jours-là il faisait chaud, il était assis sous l'arbre. Il lève les yeux, il voit 3 personnes en train de passer. Les 3 personnes-là, ils n'ont même pas dit coucou à Abraham ni bonjour, mais c'est Abraham qui a fait le premier geste. Il est allé le voir. En arrivant là-bas, il s'est agenouillé. On a dit que c'est synonyme de l'adoration, du respect. Et il a commencé à dire, il ne faut pas passer, attendez-moi ici, je vais aller chercher de l'eau. Et si vous voulez, je peux faire mes gâteaux. Et si je trouve grâce auprès de votre Dieu. On lui a accordé, vas-y. Il les a acceptés chez lui. Il a donné place pour se reposer. Pour qu'il puisse se ressourcer. Il est parti vite, qu'on fasse quelque chose à manger. Il les a amenés et ils ont mangé. Et à la fin, ils se sont montrés que non. Elle est où ta femme? Je reviendrai. Mais bien aimé, quand Nzambe a salé quelque chose, ils ont montré que notre temps nous a collé. Non, Nzambe n'a biso a salé la coquille. Ce moment tu peux prier comme tu veux. Tu peux penser peut-être que non Nzambe a yoka. C'est pour cela que nous voyons il y a des gens qui abandonnent même le chemin de l'église. Il y a des gens qui abandonnent même la vie de prière. Que non, banda na banda ko sambela. Il faut que je te situation na ngai oyo. Banda et banda. Bon yo to ko banda ngai. Matero aussi na yo kamot. Yo mo sana sekaki. Yo mo sana sekaki. Sina yo ka mateya oyo. Pona likambo esi ba prier pona ngai. Batianga déjà kutu maboko, batianga kutu mafuta, na kuye kutu na se. Mais je ne vois pas les changements. Bon yo ko banda ngai. Nzambe azali Nzambe. Nzambe atika kabala na yete. Promesse à Nzambe même si eumeli. Suka na mwesa kalini eko kisama kamengene me. Amen. Suka na mwe ko kisama ka promesse ya Nzambe. Au verset 17, Dieu
les a visités. Il dit que non, ta femme tombera enceinte. Il enfantera un fils qui sera la bénédiction. Vous savez, la bénédiction, les amis comparés au col à moine. Ils allaient comparer le col à moine. Il y a un moment où il y a quand Dieu te promet quelque chose, ne se détache pas de lui. Attache-toi toujours.